adore le gore. Les triples blocs dégommés l'amusent. Mais quand il est dans une chambre rose, décorée de mignons petits chatons, c'est la panique. Panic Room, la nouvelle BD de Kid Paddle. Bien, bonjour, je suis Midam, dessinateur et scénariste de la bande dessinée Kid Paddle et Game Over. Alors, il est né dans le magazine Spirou. À l'époque, j'étais plutôt bouche-trou, c'est-à-dire que je faisais des petites illustrations pour essayer de gagner ma vie dans la BD et je cherchais une série. L'éditeur me disait, ben voilà, on aime bien tes petits dessins, mais si tu veux vraiment faire une carrière, ben tu dois avoir une série. Et donc, j'ai jamais trouvé une série et pendant 1 an, j'ai fait des petits dessins. Et un jour, on m'a dit, il y a une rubrique de jeux vidéo qui se dégage parce que l'illustrateur qui s'en occupait a laissé tomber. Et si tu veux, tu peux prendre la rubrique. Et j'ai dû, en 1 semaine, commencer directement à imaginer un personnage, à trouver les premiers gags et à les dessiner. Et ça a été fait dans l'urgence, mais pour moi, ça représentait une contrainte qui a fait que le personnage est sorti. Non, je ne le suis pas parce que j'aurais trop peur de parler rien qu'à une petite frange du lectorat. Moi, je veux que des enfants comprennent, même ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Mes parents aussi, ils sont toujours un petit peu dubitatifs quant à la carrière d'un auteur de BD. Bien sûr, donc ils étaient contents de comprendre aussi ce que je faisais. Et puis j'avais des copains, j'avais envie qu'ils puissent rire de mes gags, mais sans pour autant devoir jouer aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas, et j'insiste pas non plus dans cette voie, parce que finalement je crois que je pourrais avoir, sans m'en rendre compte, adopté un vocabulaire de gamer. Donc je fais très attention de ne pas jouer aux jeux vidéo. Sauf exception, de temps en temps il y a un jeu qui se fait sur Kid Paddle. Bon là, je regarde un petit peu à quoi ça ressemble, je donne 2-3 idées, mais ça s'arrête là. Oui, tout ce qui est merchandising, je m'y suis intéressé dès le début, parce que j'avais quand même si pas une ambition, une admiration pour des auteurs qui ont marqué comme ça le monde de j'allais dire le monde de la bande dessinée, mais je pensais à un Disney, voire un Peyo, qui ils ont tous les deux réussi à faire sortir leur personnage d'une bête de feuilles de papier. Et je trouve ça très important et très malin aussi stratégiquement, disant, bon, il y a des gens qui aimeraient bien Kid Paddle. Je suis sûr qu'on n'a pas fait le plein, parce que les gens qui lisent Kid Paddle sont d'abord des gens qui lisent de la bande dessinée. Et moi, ce que je rêve, c'est c'est de toucher des gens, par exemple, je ne sais pas moi, qui achètent un paquet de lessive, qui trouvent un petit gadget, qui le trouvent vraiment marrant, et puis qui viennent à la bande dessinée. Ils ont trouvé que le personnage était sympa. Donc je m'investis beaucoup, j'essaye de trouver des idées intéressantes, parce qu'il y a de la création aussi dans le merchandising, des choses qu'on ne peut pas faire en bande dessinée. Le dessin animé, c'est un ouvre-porte terrible. Avec ça, vous entrez n'importe où. Vous avez des téléphones sonnent beaucoup, parce que une fois qu'on passe à la télévision, vous avez beaucoup de demandes de licenciés. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'il faut déléguer. On ne peut pas faire autrement. Un dessin animé, si je devais faire tous les scénarios, tous les dessins, je crois que j'avais compté que j'en avais pour 3752 ans. Hein. Donc, je suis obligé de déléguer. Et pour déléguer,
il faut donner les clés de l'univers à des assistants, à des scénaristes, à des dessinateurs. Et bien sûr, il y a une légère perte. Alors, on le sait, il faut accepter ça. À partir du moment où on est dans une logique d'expansion, c'est comme ça. Mais il y a moyen de resserrer les boulons. Donc il faut faire un long travail de préparation. Dire voilà, l'univers, il ressemble à ça. Voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Kit ne dira jamais ça. Dans une situation comme ça, il va plutôt faire ça. Kit ne va jamais regarder à travers le trou d'une serrure du vestiaire des filles. Par contre, lui, son rêve, ce serait de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous d'une bandelette de momie au musée. Ah, voilà. Alors ça leur parle, les scénaristes notent et ils comprennent un peu mieux. Voilà, maintenant on est en pourparlers avec des producteurs pour relancer le dessin animé. Il y en a eu en 2005-2006, 104 épisodes qui ont été produits vraiment en continu. Il y a une longue interruption. Maintenant, si on reprend, il faut un peu refaire la Bible parce que ce sera d'autres personnes. Puis l'univers a changé. Il y a 5 ou 6 albums de plus, il y a des nouveaux personnages, j'ai peut-être une vision différente. Le format, mais le format ça bouge aussi avec les modes, donc est-ce que 14 minutes c'est trop long? 7 ce serait pas mieux, voire plus court? Pour Game Over c'est muet. Muet, moi j'ai toujours aimé Bip Bip et le Coyote. Et si on faisait des machins de 3 minutes mais qu'on attache, et pour faire, on peut en mettre 10 d'affilée pour faire un machin de 30 minutes, ou enfin il y a plein d'idées qui viennent. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire tout ça, mais il faut vraiment s'organiser. C'est le plus compliqué. Je crois que si j'aurais aimé avoir un don, ce serait pas de voler ou d'être invisible. Ce serait le don d'ubiquité, c'est de pouvoir me démultiplier. Ça, ce serait là, je serais vraiment heureux. Adam est mon assistant sur Game Over qui fait les dessins, je les corrige. Et pour faire de la BD, il faut le dessinateur et le scénariste. Bon, j'ai donné beaucoup sur Game Over, j'ai fait plein de scénarios et j'ai travaillé avec quelques scénaristes. Mais à un moment, je les épuise et les scénarios deviennent un peu moins bons. Et donc, je ne suis pas content et alors on produit moins de pages. Mais là, depuis maintenant 3 ans, j'ai ouvert un site participatif qui s'appelle gameoverforever.com. Et là-dessus, n'importe qui m'envoie des scénarios. Donc aujourd'hui, j'ai reçu le 10 473e envoi. Parce que dans certains envois, il y a 3, voire 10 scénarios. Donc j'ai reçu, je sais pas, 15 000 scénarios. Je n'ai pas tout lu. Bon, il y a une prélecture avant avec mon équipe. Et là-dedans, je pêche la crème de la crème de la crème pour vraiment continuer à avoir des super chouettes idées. Et je me moque complètement que ce soit pas moi qui les ai trouvées, parce que le plus important, c'est que les gens rigolent évidemment quand ils lisent la BD. Et donc, il faut un gag de qualité. C'est pas facile. On tourne très vite en rond parce que c'est du muet. Et donc, il faut vraiment une équation de gag très forte. Avec Kid Paddle, vous avez d'autres cordes. Par exemple, on peut créer un gag qui est finalement moyen. Si je vous l'explique, vous n'allez pas rire, mais c'est rehaussé par le dessin, mais aussi par le dialogue. Il y a un échange de dialogue très intéressant, il y a quelque chose de très savoureux, et c'est ça qui va faire le gag. Dans Game Over, c'est cruel, parce que c'est muet, donc il faut vraiment que le gag tienne tout seul. Et là, dans le paquet, on a trouvé 2 scénaristes qui nous ont envoyé plein de gags. Enfin, ils n'étaient pas scénaristes, il y a un instituteur et un autre qui pensait aussi se lancer dans ce type de profession. Et puis, quand il a vu que ça marchait, avec Game Over, il en a profité pour essayer de faire carrière, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, son album de Game Over sort fin de cette année.
Il s'appelle Tito. Et le premier, c'est Patelin, qui a fait le Game Over numéro 6, qui est sorti au mois de mars de cette année. Et bon, ça, c'est deux recrues formidables, parce qu'ils sont plus frais, ils ont des idées vraiment neuves par rapport à des scénaristes qui ont un peu de bouteille, etc. Et à côté de ça, je fais toujours des albums collectifs, avec parfois des scénaristes de 8 ou 9 ans. Des enfants qui m'envoient des scénarios. C'est rare, hein, c'est vraiment sur 100, j'en ai eu peut-être 4, quoi. 4 mineurs qui m'ont proposé une idée qui était complètement exploitable. Le plus souvent, on m'envoie une idée, je dis « Oh, il y a une bonne idée, mais bon, c'est pas son métier, donc il faut remettre tout ça dans l'ordre. » Alors, on travaille un peu le gag, on repropose à la personne, il dit oui en général, et voilà comment ça se passe. Je partageais plus du tout la même ambition avec mon éditeur historique. J'avais envie d'une gestion exclusive de la marque. J'avais envie de voir des gens se lever et travailler pour Kid Paddle. Bon, j'ai un éditeur. Oui, par exemple, une des premières choses que j'ai relevé la qualité du papier, de l'objet. C'est une plus grosse couverture, c'est un papier qui est plus épais, il a 100 grammes de plus. C'est pas de l'offset, mais c'est du plano, donc c'est quasiment impossible d'avoir un papier qui gondole. C'est vraiment un meilleur objet. Ça, on ne sait pas négocier ça avec un éditeur, parce que s'il le fait pour moi, après il va devoir le faire pour X, pour Y, etc. Donc il est pris dans... C'est pas possible. Puis j'avais simplement envie de le faire parce que j'ai la sensation que je peux le faire mieux. Voilà. C'était véritablement une envie. Et bon, j'ai partagé ça avec Araceli, qui est le A de MAD et qui est mon épouse, qui travaille sur l'univers depuis 6 ans. Et le D de MAD, c'est Dimitri Kenes, qui était DG des éditions du Puy pendant quelques années. Et moi, je voulais en fait me cantonner aux produits dérivés avec Araceli, et puis c'est lui qui nous a convaincus de faire de l'édition. Et voilà, maintenant, on est très contents. Le 12 vient de sortir, donc on croise les doigts.